Dans Inkscape, je vais importer une pièce en JPEG qui est un profil symétrique d'une nervure. Avec l'outil plume, on va faire le premier tracé de façon sommaire. Avec l'outil édition des nœuds, CTRL Z, avec l'outil édition des nœuds, on va parfaire le profil pour suivre la courbe. Voilà, le profil est ici, il s'appelle passe 1. Ce tracé, on va le dupliquer. Alors, il est sélectionné, édition, dupliqué. Il est dupliqué, il s'appelle passe 2. Je vais le déplacer parce que on ne le voit pas, il est superposé à l'autre. Je vais le retourner verticalement et on va le repositionner sur la courbe. Avec l'outil édition des nœuds, on va s'assurer que les nœuds ici sont jointifs. Je les sélectionne. Il faut sélectionner les deux tracés. Je sélectionne les deux nœuds qui ne sont pas jointifs et avec cet outil, je fais joindre les nœuds sélectionnés. Voilà. Ça modifie un petit peu la courbe. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Joindre les nœuds sélectionnés. On sera ainsi certain que le tracé est bien fermé et qu'il sera reconnu pour la découpe par ISEL. Donc le fait d'avoir fermé le tracé a combiné les deux en un seul qui s'appelle passe 1. Il ne reste plus maintenant qu'à enregistrer le profil en SVG. Donc de retour dans ISEL, on va importer le profil. On va lui donner une dimension un petit peu plus petite. Donc on va juste activer la proportion des deux dimensions afin d'avoir en taper qu'une seule. On va le faire à 150 mm. Voilà. On le met là pour mieux y voir. Alors, je vais choisir le matériau, l'épaisseur 3 mm. Il fait 300 sur 180, c'est la taille du plateau de la CNC, ça convient bien. Et la fraise, eh bien on va couper de 1 mm, avec une fraise de 1 mm. Voilà, donc je vais couper sur toute l'épaisseur, et je vais demander à ma fraise de passer à l'extérieur de la forme, c'est-à-dire outside. Voilà. Voilà un petit peu la prévisualisation de la coupe. Alors pour les onglets, vous vous souvenez, ce sont des points qui ne sont pas découpés pour laisser en place la pièce pour qu'elle ne saute pas au fur et à mesure de sa libération par le fraisage. Alors ici on va en mettre que 2. Hein. Donc 2. On va mettre un en haut et un en bas. Un à gauche et un à droite. Voilà.
Et je pense que là, on est paré pour la découpe. Donc, on va quand même, par économie du matériau, on va le mettre en bas. On va juste laisser la place pour les pinces là qui vont tenir le truc. Et on va faire les paramètres. Alors, les paramètres automatiques, on laisse tomber. Il nous donne 0,7 mm par passe, ça en fait plus de 3. Donc en manuel, je vais demander des profondeurs de passe de 1,5, ce qui fait qu'en 2 passes, on aura coupé les 3 mm. Quant aux vitesses, elles sont bien comme ça, je les laisse. Voilà donc, alors on va lancer la simulation pour vérifier que le truc se passe bien. Première passe. Et deuxième passe en cours, en superposé, on ne voit pas trop le tracé.